L'environnement, c'est aussi des succès et des expériences qui marchent. L'île de la Réunion fait figure d'avant-gardiste. Envoyés spéciaux Christophe de Valambra, Nicolas Oher. Même quand le vent de l'hiver tropical souffle sur les champs de canne à sucre, le soleil brille toujours sur la Réunion, comme plus de 230 jours par an. Alors développer ici l'électricité solaire est apparu il y a quelques années comme une évidence. Mais quand il a fallu trouver les terrains nécessaires, ça s'est corsé avec les agriculteurs, comme Jean-Bernard Gontier. Voilà, comme vous voyez ici, voilà ce qu'on a fait avec le photovoltaïque sur un terrain agricole qui aujourd'hui n'a plus sa vocation, mais il est toujours en zone agricole. On nous bouffe notre terre. Pour nous, c'est inadmissible. Et voici les agriculteurs de l'île fâchés avec l'énergie solaire, car tout le monde veut les terrains les mieux exposés, et ici forcément, ils sont limités. Au centre de l'île, les montagnes très abruptes, très sauvages, représentent la majeure partie de la Réunion. Sur le littoral, les zones immobilières ne cessent de s'accroître chaque année, et coincées entre les deux, les terres cultivables ne représentent qu'à peine 1/5 de la surface de l'île. Elles sont rares, donc précieuses. Aujourd'hui, Jean-Bernard Gontier, l'agriculteur, est réconcilié avec le solaire. Ça progresse bien? Grâce à une sorte de cohabitation qu'on lui a proposée. Des serres maraîchères, mais photovoltaïques. Le principe est simple. Pour 1 euro symbolique, l'agriculteur loue sa terre à une société privée qui commercialise de l'électricité solaire. Elle finance les travaux, plus de 6 millions d'euros ici. L'agriculteur utilise gratuitement les serres et la société revend l'électricité produite, d'abord pour rembourser son investissement, ensuite pour gagner de l'argent. Notre retour sur investissement est en moyenne entre 12 et 14 ans. Ce coût d'investissement est important, le retour est très long. Donc ce qu'il faut effectivement, c'est nous permettre, nous, d'avoir une visibilité de long terme. Donc il fallait effectivement trouver quelque chose qui soit utile à tout le monde, qui ait du sens. Du coup, Jean-Bernard Gontier a pu relancer son activité de maraîchage. En plein champ, ses fruits et légumes souffraient trop des conditions tropicales. Il allait arrêter. Les serres étaient la solution, mais il n'avait pas les moyens. Une serre comme ça, c'est plus de 100 000 euros. Et honnêtement, aujourd'hui, avec les investissements qu'il aurait fallu après en irrigation et en plantation, j'aurais pas pu, même une, ça aurait été difficile de pouvoir se la payer. Autre trouvaille, autre arrangement encore plus simple, se partager le terrain. Entre 2 rangs de panneaux, le solaire offre l'espace libre à une agricultrice. Ah, je récupère de la citronnelle qui a été coupée il y a 10 jours. Alors on l'a laissé sécher pour pouvoir avoir l'huile essentielle de citronnelle. Sur l'île, pour une parcelle de terre cultivable qui se libère, 20 repreneurs se battent et font monter les prix. Alors pour s'agrandir et sauver une filière agricole en difficulté, Marie-Rose Séverin ne peut compter que sur les terres cédées gratuitement. Je n'ai pas les moyens financiers. Imaginez-vous à payer entre 800 à 1000 euros l'hectare en location. Je ne peux pas. Ça va relancer une filière traditionnelle, patrimoniale. 4 nouveaux sites conciliant solaire et agriculture sont déjà en construction à La Réunion. Les capacités de production auront bientôt doublé et les dizaines d'emplois engendrés soulageront cette île où le chômage dépasse les 30%. Dans le fragile équilibre des îles, la préservation des terres et de l'activité agricole permet à l'énergie solaire de se développer durablement ici à La Réunion. Et l'exemple séduit. Aux Caraïbes, en Nouvelle-Zélande, en Indonésie, de nombreuses îles souhaitent déjà suivre l'exemple français.